Merci d'être avec nous sur Europe 1, il est 11h30. C'est l'heure du journal de la santé avec Elisabeth Assayaï. L'épidémie de grippe n'est pas encore là, c'est la conséquence de la douceur de ce début d'hiver, mais le virus devrait quand même frapper en janvier. L'huile de poisson, c'est le dernier coup de pouce minceur d'après une étude japonaise. Elle permettrait de transformer la graisse en énergie. Et puis, savez-vous que l'esprit de Noël fait appel à plusieurs zones du cerveau? C'est en tout cas ce que dit une très sérieuse étude danoise. On va voir ça dans un instant. Donc, on parlait de l'épidémie de gastro-entérite à l'instant avec le professeur, avec le docteur Gérald Kierzek, mais on va aussi parler de l'épidémie de grippe. Oui. Pour le moment, 21 décembre, où en est-on? Eh bien écoutez, l'activité grippale est exceptionnellement faible dans toutes les régions de France et même ailleurs en Europe. On a pu tout de même assister à de nombreux cas de bronchiolite chez les bébés. Alors allons-nous tout de même avoir une épidémie de grippe quand le froid reviendra? Alors je vous propose d'écouter les éléments de réponse avec Mélanie Gomez pour Europe 1. La météo exceptionnellement douce des dernières semaines n'a pas permis à la grippe de se propager aussi vite que d'habitude à cette saison. Pour l'instant, il n'y a que quelques cas isolés, car pour sévir, la grippe a besoin qu'il fasse froid et sec, comme l'explique Bruno Lina, responsable du centre de référence sur la grippe à Lyon. Quand le froid est sec, il est agressif vis-à-vis de nos muqueuses nasales et nos muqueuses respiratoires, et donc ça les fragilise, ce qui permet au virus de rentrer plus facilement. La deuxième chose, c'est que quand il fait froid, on a tendance à se retrouver à l'intérieur, on est dans des espaces confinés, et ce confinement favorise la transmission des virus beaucoup plus que quand on est à l'extérieur. Alors résultat, on devrait passer les fêtes tranquilles, mais c'est à la rentrée de janvier que l'épidémie pourrait se déclarer, à condition que les températures baissent. C'est en effet par les enfants en collectivité à l'école donc que la grippe démarre. On n'y échappera pas, les spécialistes confirment bien. Plusieurs virus grippaux circulent déjà en France. Pour l'éviter, le mieux c'est de se faire vacciner. Il est encore temps. À ce jour, à peine la moitié des personnes à risque l'ont fait, alors que je vous rappelle, l'hiver dernier, il y a eu une surmortalité record, 18 300 décès. Il est encore temps de se faire vacciner. Il est absolument encore temps et c'est absolument essentiel. Et il ne faut surtout pas que les gens écoutent les obscurantistes, parce qu'il y a un courant obscurantiste à l'heure actuelle contre les vaccinations, en particulier les personnes âgées. Et l'argument, c'est de dire que les défenses immunitaires des personnes âgées font que le virus est moins efficace. C'est un peu vrai, mais il est quand même très efficace et il faut besoin de le répéter en janvier quand on s'est fait vacciner en septembre. Ça permet de sauver des vies et si tout le monde était vacciné, il n'y aurait plus de mortalité en France de la grippe. Donc on se vaccine pour soi et on se vaccine pour les autres. 4 cas de méningite, dont 3 mortels, recensés en fin de semaine. Oui, en Allier et en Creuse, 4 cas dont 3 mortels de méningite C liés à une souche très virulente. Les agences régionales de santé recommandent vivement justement la vaccination des personnes âgées de 12 à 24 mois. L'esprit de Noël fait appel à plusieurs zones du cerveau, d'après une étude danoise. Alors, les chercheurs ont sélectionné 20 participants. La moitié d'entre eux célébraient Noël et l'autre moitié ne célébrait rien du tout. Puis, ils ont regardé à travers les résultats d'une IRM les cerveaux des personnes lors de la performance de test. Le test, c'était de visionner une série d'images symbolisant Noël en alternance avec des images de même type, mais avec aucune allusion au thème des fêtes de fin d'année. Les volontaires ont également répondu à un questionnaire concernant leurs habitudes pour les fêtes de Noël. Et là, les chercheurs ont identifié plusieurs zones du cortex cérébral. Ces zones s'animent de façon plus significative à l'évocation de l'esprit, des fêtes, de l'ambiance de Noël. Les zones cérébrales sollicitées sont notamment des zones associées à la spiritualité ou à la reconnaissance d'expression du visage. En revanche, rien de particulier dans le cerveau des personnes qui ne célèbrent pas les fêtes de fin d'année. Il faudra peut-être approfondir cette étude car seulement 20 personnes ont été testées. Vous auriez dû commencer par ça peut-être. L'huile de poisson, c'est bon pour maigrir? Alors là, ce sont les Japonais qui le disent. L'huile de poisson qui se présente sous la forme de compléments alimentaires peut activer certains récepteurs situés à la surface des adipocytes. Les adipocytes, ce sont des cellules animales présentes dans les tissus et ces cellules sont spécialisées dans le stockage de la graisse. On les trouve au niveau des cuisses et de la ceinture abdominale et en vieillissant, leur nombre augmente et c'est ce qui provoque la fameuse prise de poids. En prenant de l'huile de poisson, la graisse stockée est transformée en énergie pour les muscles et c'est ce qui fait que l'on s'affine. Donc tous à l'huile de poisson. Thomas. Les films d'horreur, tout autre sujet, perturbent la circulation sanguine. Oui, les scientifiques ont réuni 2 groupes de 12 personnes dans chaque groupe. Le premier groupe a visionné Insidious, un film d'horreur fantastique sorti en 2011. Et le second groupe a regardé un documentaire sur les méthodes de fabrication du champagne. Pas du
du tout effrayant. 15 minutes avant la séance, tous les volontaires ont été soumis à une prise de sang. Une autre prise de sang a eu lieu 15 minutes après la fin du film. Et résultat, 57% des volontaires, plus de la moitié qui ont visionné Insidious, présentaient des taux anormalement élevés d'une protéine présente dans le plasma sanguin. Celle-ci participe notamment au processus de coagulation. Lorsqu'elle est en déficit, le risque d'hémophilie augmente. Mais lorsqu'elle est présente en trop grande quantité dans l'organisme, des caillots risquent de se former. Donc pendant cette période de fête, on regarde tous des comédies romantiques, ça ira beaucoup mieux. C'est ça. Ce sera beaucoup moins effrayant que ça. Chiffre du jour. 95% des parents ne savent pas utiliser un siège auto. D'après une étude américaine, les jeunes parents sont globalement incapables d'installer correctement un siège auto, des sangles trop lâches, une inclinaison trop faible ou des attaches mal fixées. Pourtant, c'est un dispositif indispensable pour assurer la sécurité des enfants en voiture. Mais c'est énorme, 95% des parents qui ne savent pas le faire aux États-Unis. En même temps, ils sont compliqués, franchement. Bah oui, enfin, il y a un mode d'emploi, il suffit de le dire. Oui, mais... Ils sont combien de patients 8 Non, là, c'était beaucoup plus. Merci beaucoup, Elisabeth Assayag.